Bonjour et bienvenue sur le tutoriel consacré au navigateur de ressources sur ActiveInspire. Alors tout d'abord, comment accéder à ce navigateur? Vous allez dans Aperçu, vous cliquez sur Navigateur. Vous voyez, le tout premier, c'est Navigateur de page. C'est là où vous faites la plupart de vos papiers sur votre paperboard. Et vous avez donc le deuxième, en partant de la gauche, c'est le navigateur de ressources. Alors, on vous propose par défaut mes ressources. Là, c'est la possibilité pour vous d'aller récupérer des ressources. Ça peut être très utile et c'est un gain de temps considérable. Notamment, mes paperboards. Vous n'avez pas besoin de faire d'opérations spécifiques pour mes paperboards. Ils s'enregistrent automatiquement. Comme ça, si vous ne savez plus où se trouve un paperboard ou le nom de ce dossier, c'est très simple. Vous cliquez ici, soit vous double-cliquez ou soit vous allez dans l'icône ici, qui est au-dessus, et vous cliquez sur ouvrir le paperboard. Il va s'ouvrir. Et vous allez donc pouvoir accéder très facilement au paperboard. Vous voyez ici, il y a une nouvelle page qui s'est créée avec votre paperboard déjà créé. Comme ça, vous pouvez l'exploiter, copier-coller des éléments. C'est très simple, c'est pratique, c'est un gain de temps. On va pouvoir enlever ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, accéder à des profils si vous avez préalablement enregistré des profils. Même chose, vous double-cliquez ou vous appuyez sur ouvrir le paperboard en question. Bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir récupérer des données, mais aussi de pouvoir insérer de nouveaux éléments. Insérer de nouveaux éléments, par exemple, une page entière. Ici, une synthèse lacunaire. Il faudrait faire copier-coller de chaque élément, se souvenir où sont les éléments, c'est une perte de temps. Plutôt que de faire ça, regardez, on va créer ici dans mes ressources, vous faites clic droit, créer un dossier, on va l'appeler synthèse lacunaire. Hop, le dossier est créé. Synthèse lacunaire, vous cliquez sur ce dossier, simplement un petit clic, et ici vous allez ici de nouveau, vous cliquez sur l'icône de la page en question, ajouter à la bibliothèque de ressources, hop, c'est ajouté. Désormais, vous voyez ici dans la synthèse lacunaire, vous pouvez récupérer cette page à tout moment, si c'est une page qui revient souvent. Et bien sûr récupérer une page, mais aussi des images, des sons, des vidéos, notamment des images. Ça peut être très pratique lorsque vous utilisez souvent le même logo, des logos récurrents. Si vous voyez par exemple un livre en particulier, l'image d'Harry Potter, ici j'ai pris quelques exemples. Alors, on retourne dans le navigateur de ressources, toujours de clic droit, créer un dossier. On va appeler ce dossier image récurrente, pardon. Hop. Image récurrente. Alors c'est très simple, vous allez ici, vous le prenez et tout simplement vous le déposez dans l'élément qui est concerné. Je précise bien sûr qu'on peut renommer, en clic droit, renommer le fichier de ressources, Harry Potter. Vous avez donc le dossier renommé. Ça, c'est dans l'icône, donc, mes ressources. Ici, vous avez une seconde icône qui apparaît, une deuxième, pardon. Ce sont les ressources partagées. C'est la possibilité d'utiliser des ressources que vous n'avez pas créées, mais qui sont déjà présentes sur le logiciel. On peut avoir des activités, notamment des activités pour les cours, avec de l'orthographe, des jeux de stratégie, des grilles, des jeux de coloriage, un casse-tête, le calendrier, des activités mathématiques, artistiques. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer des fonds d'images, plutôt que d'aller sur Internet. C'est un gain de temps aussi conséquent. Des illustrations, des motifs, du papier par exemple. On va ajouter une photographie, pourquoi pas. Le banc, c'est joli. On clique sur le banc et on va ajouter, regardez, en fond d'écran le banc. Vous pouvez choisir bien sûr vos motifs. N'oubliez pas que vous avez aussi dans ces dispositions l'icône tampon qui vous permet de reproduire, de dupliquer plusieurs fois un élément. Ensuite, vous avez la possibilité voilà, d'ajouter des grilles, des outils de création de leçons, des packs de ressources et comme je l'ai dit aussi des sons, notamment des effets comme l'effet d'une explosion pour Harry Potter. Cela va de soi. Vous double-cliquez, pardon, ou alors vous insérez dans le paperboard grâce à l'icône que vous voyez ici, bien sûr. Et vous pouvez déplacer le son à votre guise et pouvoir le diffuser, le son en question. Les autres icônes présentes, c'est les autres dossiers de ressources. C'est un petit peu un melting pot de tout ce que vous avez fait récemment. Ici, vous avez l'accès à vos dossiers sur votre ordinateur si vous cliquez sur les pointillés, les points de suspension ici. Gain de temps aussi. Hein. Voilà, vous pouvez comme ça télécharger des images, paperboard, etc. Là, c'est la barre de recherche. La barre de recherche qui n'est pas la barre de recherche de votre ordinateur, mais la barre de recherche des éléments présents. Par exemple,
Ici, il y a beaucoup de dossiers et vous vous souvenez précisément, regardez ici, il y a beaucoup de dossiers, on ne sait plus exactement où se trouve le calendrier. Eh bien, on tape calendrier, on écrit calendrier, on appuie sur la barre de recherche et le calendrier s'affiche ici, vous le voyez. Bien sûr, là, vous avez la possibilité d'avoir un clavier à l'écran, très peu souvent utilisé, mais on ne sait jamais, si vous préférez cette option-là. Ici, c'est la barre de recherche. Vous pouvez décocher certains éléments lorsque vous effectuez des recherches. Par exemple, vous ne voulez pas, si le calendrier correspond aussi à une vidéo, bien vous décochez vidéo. Ça, je le déconseille, mais enfin, voilà, si ça vous permet en tout cas de faire un choix, une sélection, vous dites exactement ce que vous voulez. Par exemple, si vous ne cherchez qu'une seule vidéo, vous effacez tout et vous appuyez sur vidéo. Ça va vous diffuser évidemment et vous proposer toutes les vidéos possibles. Et là, enfin, c'est le dernier bouton, c'est rechercher dans les ressources de Classflow. Ça peut être très intéressant. Sachez simplement que c'est un autre logiciel où là, il y a simplement des paperboards clés en main. Là, en cliquant sur ce logiciel, l'inscription est très rapide, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous pourriez le voir, mais simplement c'est pas le même logiciel. Donc c'est un logiciel différent avec des paperboards qui sont clés sur main. Vous verrez dans la page d'accueil une barre de recherche qui vous permettra très facilement, vous tapez le passé composé et vous allez voir, vous allez pouvoir télécharger ces leçons. Ça peut être très pratique lorsqu'on est jeune professeur et qu'on n'a pas un nombre d'heures maximum devant soi. Voilà, donc c'était le navigateur de ressources, le tutoriel. Je vous remercie pour votre attention.